Jérémy se demande si les négociations salariales doivent-elles traitées indépendamment de l'entretien annuel ou d'évaluation, cet entretien où on fixe les objectifs, où on fait le bilan de l'année écoulée. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut parler salaire ou à d'autres moments? Avant. Avant, parce que c'est trop tard, l'entretien d'évaluation. Bon, en plus, maintenant, la plupart des grosses entreprises, elles différencient les deux moments. Enfin, il y a pas mal d'entreprises qui différencient les deux moments. Il y a un entretien où on parle de rémunération, un autre entretien où on parle d'évaluation. Quelque part, moi, je trouve ça pas mal, parce que le symbole qu'on envoie en disant je t'évalue et donc t'es augmenté ou donc t'es pas augmenté, c'est comme s'il y avait un direct lien. Or, parfois, on peut avoir extrêmement performé et pas être augmenté, pas parce que vous n'êtes pas bon, mais parce que l'entreprise, elle n'est pas. Voilà. Donc moi, je trouve ça pas mal de déconnecter les deux. Pour une raison stratégique, il y a aussi, tout au long de l'année, avoir un certain dialogue avec son manager ou avec son responsable des ressources humaines autour de la rémunération, s'il y a besoin, hein, pas forcément s'il n'y a pas besoin. Mais les budgets sont faits quelque part entre septembre et fin octobre, hein, donc c'est maintenant. On est quel jour? On est le 5 octobre. Donc, les dés sont jetés fin octobre, en gros, ou mi-novembre pour les rémunérations, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes. Sauf si vous êtes une toute petite entreprise, auquel cas les dés sont jamais jetés. Les négociations sont tout au long de l'année. Ils sont aussi au moment de l'anniversaire de votre arrivée. Ça peut être des moments... Mais pourquoi d'accord, on peut se donner des espèces de dates symboliques en se disant ça fait un an que je suis là, 2 ans, tous les ans, de date d'anniversaire de mon arrivée. Moi, je suis déconnectée avec l'évaluation parce que, bon, après, il y a les process des entreprises où c'est systématiquement le jour de votre évaluation qu'on vous annonce votre augmentation. Mais ça, c'est pas la question qui posait. Est-ce qu'on peut en parler avant? Marocco, oui. S'il y a besoin, n'en parlez pas s'il n'y a pas besoin. Ne soyez pas tout le temps à rabâcher mon augmentation, parce que ça se passe pas très bien. Mais bon, je pense qu'effectivement, faut parler plus souvent avec ses ressources humaines. Je sais pas si Jérémy fait partie d'une grosse boîte, mais souvent, je trouve que les employés vont pas assez les voir, discutent pas assez avec eux. Ils ont plein de conseils et astuces aussi. Alors ça, c'est nos entreprises, effectivement, on a une vraie division en ressources humaines. C'est une petite entreprise, justement, comment on fait d'ailleurs? Ses collègues. Ses collègues qui sont là depuis plus longtemps. Ici, comment ça se passe? Comment on négocie une augmentation? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Il y a toujours des cultures d'entreprise qui fonctionnent plus ou moins bien. Il y a parfois des décideurs qui sont uniques, des petites entreprises, il y a une personne qui décide. Qu'est-ce qui fait qu'elle décide ou pas? Est-ce que tu as des exemples? Il faut un peu se tuyauter. D'accord. Et si une personne a été augmentée depuis 5 ans, il y a des chances que vous ayez un peu plus de possibilités de négociation. Ah d'accord, c'est bien, parce que moi je pensais le contraire. Je me disais peut-être c'est l'habitude d'entreprise de ne pas augmenter, mais bon, c'est intéressant.